Salut. Notre ami Case. Actu OM aujourd'hui. Case, je t'écoute. De quoi allons-nous parler? Qu'est-ce qui Bon. se passe Ah, dans la ben, planète foot, dans la planète OM? on va parler de la sphère OM, Ok, des rumeurs, mercato, du futur de l'équipe, ok. d'une chose qui est très intéressante sur les jeunes et de la conférence de De Zerbi. Pour une fois qu'on a un entraîneur sans langue de bois, il faut le féliciter. Et si on a le temps, si le live il est pas trop long, on fera un petit point sur le début de cette journée de championnat qui, selon le résultat de l'OM, peut être hyper intéressante dans la Ouais. course à la Ligue des Champions, peut-être au titre. Ah, Ah, le titre, ça va être compliqué, même si le champion en titre est pété. oula, ça y est, premier problème. 23h25, le live il vient de commencer, premier missile. Ah ben dis donc. Et bon Ah, appétit, bien ah. sûr. Hein. On a un révolutionnaire de la stratégie au Paris Saint-Germain, c'est bien. Enfin, ils ont. Hein. Je me Et considère pas. vive Faria Skelia, hein. Oh là là. Mhm. Alors, alors. Gouiri. La rumeur Gouiri. Bon, moi honnêtement, je pense pas que ce soit une demande de Deserbi. Je pense que ça va pas se faire. Mais toi, t'en penses quoi de ce joueur? Perso, si c'est pour le prendre en tant qu'attaquant, pur attaquant, non merci. Mais vraiment, rien contre Gouiri, je l'ai à FIFA en plus, tu vois, pour la petite aparté. Mais c'est pas vraiment le profil buteur qu'on recherche. Non. Pour moi, si on le fait, c'est dans la panique. Si on le prend, c'est qu'on est en panique. C'est qu'on n'est pas sûr. On sera pas en panique. Benatia ne fera rien dans la panique. Bah, pour moi, il n'y a même pas besoin de le prendre. Mais, Pas, euh, pas mais pour moi, c'est un feu de paille. Il correspond pas du tout au projet. C'est un mec qui joue à gauche. Donc ça veut dire qu'il prend la place à Raw. Sauf que le titulaire, c'est Rabiot. Et je vois mal De Zerbi, surtout à ce moment-là, changer de tactique et de système et de faire sortir Rongier et Rabiot. En plus, quand on regarde Guiri, c'est encore un mec à relancer. Et c'est un mec qui aime garder la balle. Qui aime, alors certes, c'est intéressant parce qu'on n'a pas de profils comme ça qui vont percer les lignes avec la balle. Mais De Zerbi, il veut des jeux en une touche. Donc deux touches. Donc c'est pas trop le style de Guiri. Donc pour moi, c'est un feu de paille. Et d'autant plus que, bon, même si il peut dépanner en attaque, parce que bon, c'est un joueur de ballon, en théorie, tu le mets en attaque, il va savoir faire un contrôle, une passe, un dribble, l'accélération, mais c'est pas un profil buteur. Non, C'est pas la peine de partir sur Guiri. Faut non, laisser non. tomber. Derrière, l'autre rumeur, c'était Joao Pedro. Bon, apparemment, vu comment il est coté, il faudrait vraiment que l'OM fasse un gros effort financier. En vrai, c'est pas infaisable. Tu as déjà vendu Wai, si tu réinvestis 15, 20, 30 millions de plus, je pense que tu peux l'avoir. Après, c'est un profil pardon, qui nous correspond plus. Mais encore une fois, je vois mal l'OM prendre un joueur aussi cher et voilà, il est bien coté en Angleterre, mais c'est pas un joueur d'expérience comme on a pu avoir avec Aubameyang ou Sanchez. Donc il y a beaucoup de feux de paille. De toute façon, Longoria travaille beaucoup en sous-marin. Donc Bah, ouais, très souvent, les joueurs qui sortent, c'est pas les joueurs qui arrivent. non, non. Tant mieux, hein, tant mieux. Mais moi, Joao Pedro non plus, j'aime pas. Pas que je le vois jouer tous les week-ends, hein, mais c'est vrai que j'ai une tendance à préférer des joueurs soit ayant beaucoup plus d'expérience hors Ligue 1, c'est-à-dire qu'en gros, il n'a pas connu la Ligue 1, l'attaquant, mais il a connu peut-être un ou deux autres championnats et qu'il est entre la 27 et la trentaine, je me dis, Mm. bon,
Ça, j'aime bien ce profil, tu vois. Sans connaître le joueur, ce type de profil, ok. Mais un joueur, moins 25 ans, qui a connu qu'un championnat, voire deux, qui n'a pas réellement performé ou qui performe que récemment, et surtout qui n'a pas connu la Ligue 1, à ce prix-là, moi, je préfère attendre et prendre David. Bon, Hein. il y a peu de Moi, je dis chance. sur David, moi. Personnellement, David aussi. Alors, petite question, même s'il y a peu de chance, hein, vu que ça va recruter, Morata, tu prends ou pas? Morata, je prends tout le temps, parce que Morata, il a connu la Ligue des Champions, il a connu une multitude de clubs, Milan AC, en Italie, en Espagne, il a joué à l'Atlético Madrid, il a joué en Angleterre aussi. Ouais, il a joué au Il a joué Real, à Chelsea, je crois, non? il a joué... Comment? Morata en Angleterre, il a joué à Chelsea, je crois, non? Euh, Regarde, je crois, ouais, je crois. regarde Morata, si je dis pas de bêtises, Alvaro Morata, je me demande s'il a Ouais, pas il a joué à connu. Chelsea, Voilà, donc, ce Milan, type de joueur, Atlético, Juventus, Chelsea, Real Madrid. bon, il manque plus que la Ligue 1, ouais, mais Morata, je prends parce que c'est une valeur sûre. C'est un gars qui, en plus, avec la Roja, ah, je l'ai placé celui-là, il joue titulaire. Point Ouais, d'appui, il est bon, balle au pied, dos au ouais. but. Je prends de suite. Ouais. Donc, non, non, c'est un Mopé en meilleur. Mais rien contre Neil Mopé. Hein. Bon, Morata et Mopé ne sont pas dans la même. Là, mais je parlais surtout de caractère. Mais, Ah oui, 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 oui. voilà. Mais Morata, c'est. Oh, c'est. C'est costaud. Bah, Kiki, oui, voilà. Oh, Non, mais c'est pour ça. Bon, après, c'est vrai que pour l'avenir, pour essayer de faire une revente et pour avoir quelqu'un de confirmé, c'est sûr que David. Mais bon, je pense qu'il en a un peu marre de la Ligue 1. Après, il faudrait lui proposer. Voilà. propose-lui 700 000 par mois, tiens. Ouais, mais est-ce que ça vaut le coup de les mettre sur lui? Parce qu'il Ben, en fait en des fait, ratés quand même, hein. pardon, je pas entendu. Il en fait des ratés, hein. Ouais, comme tous les attaquants, mais ta question elle est pertinente. Est-ce que ça vaudrait le coup de mettre cette somme sur lui? Je dis 700 000, mais pourquoi? Parce que je crois qu'Aubameyang, il était dans ces eaux-là, non? Mm. Quand il était à l'OM. Ouais, ouais, c'est ça. Je me dis, il faudrait avoir un point de comparaison. Donc tu as David, mais tu mets qui à côté pour te dire est-ce que ça va dépendre des Bah possibilités. après, ça va dépendre aussi. Là, on parle beaucoup bah, parce que c'est l'hiver, tout ça, et que Deserbi en conférence, il a dit que si Wai partait, il serait remplacé par un attaquant et un attaquant fort. Donc forcément que ça a mis un peu le feu aux poudres, sauf que il n'a pas dit que ça serait forcément remplacé maintenant, premièrement. Et deuxièmement, l'année prochaine, le système dans lequel on va jouer, personne ne le connaît. Personne ne connaît les départs. Il y a, à mon avis, encore beaucoup de départs pour, aller en Ligue des Champions. Quand on voit la grille salariale, quand on voit déjà le nombre de départs qui sont actés ou qui sont dans les papiers, l'année prochaine, ça va pas être stable encore. Et on n'a pas d'attaquant. Et de toute façon, ça va forcément faire bouger le système. Tu peux pas garder Rabiot comme ça en milieu offensif euh, pendant 2 ans, sachant que tu te prives d'un joueur offensif et qu'il est beaucoup plus efficace en numéro 8. Donc, est-ce qu'il va garder ce système? Est-ce qu'il va finir par recruter des joueurs pour repasser en 4-2-3-1 ou en 4-3-3? Voilà. Mais dans tous les cas, toutes les pistes qu'on a, à chaque fois, elles mènent à un changement de système. Elles ne mènent pas à un 4-3-3. Donc, parce que pour l'instant, il n'y a personne qui a signé. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir beaucoup de départs. Voilà. De toute façon, pour aller dans ton sens, je pense que le système va changer. Et De Zerbi, de base, il prône le 4-2-3-1. Mm. Malheureusement, celui-ci n'a pas fonctionné avec les joueurs qu'il avait. Ouais, mais enfin, il venait de commencer. Oui, mais il est revenu sur quelque Il a chose voulu d'assez. solidifier la défense Ouais, voilà. et augmenter la maîtrise du ballon. Donc, il aurait très bien pu, comme beaucoup, hein, persister dans un système et, je dirais, mourir avec ses idées, mais il a été pragmatique. Bon, ok, ça marche pas, on va sur, comme tu as Mm. dit, la défense. Mm. En théorie,
ils vont devoir, là, au mercato d'hiver, penser déjà à la suite. Donc, ils doivent anticiper forcément sur une qualification Ligue des Champions. 4 premiers, c'est les 4 cette Mm. année. Et à partir de là, ils sont déjà sur, bon, je pense, hein, sur potentiellement des joueurs qui vont intégrer un futur système, celui-ci ou le Ouais. fameux Mais il va 4-2-3-1. falloir savoir parce que ça change complètement ton mercato. Et de toute façon, à un moment donné, quand on voit la liste des partants et que tu te dis tu joueras sûrement la Ligue des Champions, même si c'est pas encore fait, mais bon, voilà. Partant du principe quand même qu'on la joue, c'est l'objectif. Tu joues la Ligue des Champions, tu es censé doubler les postes. Ah oui, Et surtout quand on voit le nombre de blessés. Et justement, quand on parle de blessés, déjà, premièrement, quand on voit surtout aussi, on en a parlé dans la dernière vidéo, le nombre de joueurs qui ne sont pas à leur poste, ça veut bien dire qu'à un moment donné, on manque clairement de joueurs pour ce qu'il veut. Et en partant sur une base salariale, le premier qui est censé partir l'année prochaine, c'est quand même Kondogbia. Ou alors oui, vraiment il est amoureux de lui et il compte le laisser défenseur et est tombé sous le charme de Kondogbia, mais Kondogbia est en fin de carrière. Kondogbia, il est blessé le tiers de l'année, il a une valeur descendante, il joue pas à son poste et il fait partie des plus gros salaires de l'équipe. il lui reste combien d'années de contrat? Alors, combien Ça serait d'années il reste? intéressant savoir si passer la saison, il lui restera un an de contrat, qui est Kondogbia, son contrat finit en juin 2027. Ah, il a eu un beau petit contrat, le Voilà. Kondogbia. Mais bon, Kondogbia touche pratiquement 5,5 millions à l'année. Donc c'est quand même un gros salaire pour quelqu'un qui joue pas à son poste, qui perd de la valeur et qui est souvent blessé. Là, Bon, il est toujours pas là dans le groupe. Donc à un moment donné, ça, les dirigeants ou les recruteurs, en théorie, ils le savaient que Kondogbia, c'était quand même la fragilité, hein. oui, mais tu es venu déjà pour être le patron du milieu, ça n'a pas été le cas. Là maintenant au milieu de terrain, on n'a plus besoin de lui. Tu peux pas garder un mec qui touche plus de 5 millions sur le banc. Tu peux pas, mais il faut pouvoir le refourguer. Oui, Il va, bon, ça, à l'heure actuelle, même si tu prends pas une indemnité de salaire conséquente, ça, tu peux toujours le. Tu vois, je veux dire, entre les États-Unis, l'Arabie Saoudite, le Qatar, la Turquie, l'Angleterre, tu vois, enfin, je veux dire, il y a quand même pas mal de destinations où il peut encore être coté. Voilà, mais quand tu regardes la grille salariale des joueurs, je veux dire, tu as c'est des. quoi un peu la grille, justement? Alors, les deux plus gros salaires du club sont Rabiot et Holberg. Combien? Ils sont tous les deux à plus de 6 millions par an. Bon, Ouais, c'est brut. ils sont tous les deux à plus de 6 millions. Donc le troisième, c'est Kondogbia, tu vois. Après, il y a Greenwood et après, il y a Balerdi. Donc, tu peux pas conserver Kondogbia dans ton troisième plus gros salaire en sachant qu'il peut être amené à être de plus en plus blessé en prenant de l'âge. Donc, c'est très compliqué. Même si dans le vestiaire, d'après quelques vidéos, il a l'air d'avoir son poids, tu vois, d'encourager tout ça. Ah, c'est le tonton, c'est Voilà, l'ancien. de par son expérience. Mais enfin, moi, je le vois pas. Je le vois pas rester. Enfin, je veux dire, à un moment donné, quand tu veux monter un projet, tu montes pas un projet sur quelqu'un, je sais plus quel âge il a, mais je crois qu'il a 33 ans, 34 ans. Ouais, il a plus de 32 ans, hein. Voilà, donc ça fait quand même, enfin, c'est pas l'avenir. Et il n'est pas indispensable, faut dire ce qui est. Derrière, là, bon, Mbemba, c'est fini. Soit on le refourgue cet hiver, soit bon, il part gratuitement. On se déleste quand même de presque Ah non, il a 4 31 millions. ans, par contre. 31 ans, autant pour 31 moi. ans? Ah ben, on dirait pas. Ah, il est jeune, hein? Oh, c'est un Ouais. genou. Ah ouais, ben on dirait pas. Donc, ouais, là, on va se délester du salaire de Mbemba, du moins euh, à la fin de Cet l'année, hiver, là, si on le refourgue. Mais si on le prête pas, enfin, en tout cas, dans tous les cas, en fin d'année, Mbemba, il est plus là. On quel se gâchis. déleste de 3,80, enfin, 840 millions par an. Donc, Ouais, pour moi, il était même pas assez payé pour ses performances. Parenthèse ouverte, refermée de suite. Je rentre pas dans le débat. bon, on a tous apprécié Mbemba. Voilà, là, c'est bon. Derrière, on a qui est, pardon, excusez-moi, possible partant Harit.
t'as la grippe, toi, non? Tu as le Covid. Non, non, non. Harit, qui a plus de 3 millions par an. Donc, ça fait déjà en Hawaii, qui était à 3,6. Donc, on est déjà à 10 millions avec ces trois joueurs. 15 avec Kondogbia. On a Blanco, qui normalement ne devrait pas rester à la fin de l'année, qui touche quand même 2,5 millions par an. Donc, c'est quand même pas mal. Derrière, sur mon partant, on aura Lirola, qui a 1,5 million. Koné, qui est déjà parti, 1,3. Alors, Garcia, si on recrute quelqu'un pour concurrencer Merlin, à mon avis, Garcia finira par partir. Meite est parti, mais il touchait pas grand chose. Bon, Soglo, Sternal, Muguet, ils sont partis aussi, mais ils touchaient pas grand chose. Donc, au total, de tous ces joueurs, on fait une économie pratiquement de 3,5 millions à l'année. 23,5 millions, pardon, à l'année. Ce qui n'est pas Bon, rien. c'est pareil, mais le problème, c'est que là, cette année, bon, on n'a plus rien à jouer, mis à part le championnat. Donc, un match par semaine. Donc finalement, si les postes ne sont pas doublés, c'est pas bien grave. L'année prochaine, tu es obligé de te dire que tu dois quand même garder des joueurs, même des secondes lames, dans ton effectif, sauf si tu pars sur des jeunes qui pourraient se substituer à certains joueurs pros qui ont un salaire beaucoup plus élevé. Pas sur un projet Ligue des Champions. Donc, Tu auras toujours une place, parce qu'il y a des joueurs polyvalents, par exemple. Bon, Murillo a été beaucoup annoncé partant, parce qu'il prend une place extra-communautaire. Mais Murillo, il se bat, il mouille le maillot. Bon, maintenant, il connaît De Zerbi, et il peut jouer piston et central, si on reste sur ce système. Et il peut jouer même à gauche. Il peut dépanner à gauche. Donc finalement, il peut jouer à trois postes. Donc sa polyvalence, je crois qu'en plus, Murillo ne prend pas beaucoup en salaire. Murillo, il est. il est au SMIC, je pense, non? Il touche 83 000 par mois. Tu vois. Donc, Je pense que bon, il touche, c'est bon. donc, non, voilà. Tu vois. Murillo, c'est quelqu'un qui est intéressant à garder, même s'il prend une place extra-communautaire, sachant que Greenwood ne prendra plus de place extra-communautaire dû à son passeport jamaïcain. C'est bon. Voilà. Donc, donc Murillo, c'est quelqu'un d'intéressant à garder. Voilà. De toute façon, à voir, mais l'année prochaine, Ligue des Champions, bon championnat, on va faire, je pense, une meilleure épopée que cette année en Coupe de France. Euh, bon, vu qu'on est sur la nouvelle formule, faut pas oublier, donc il y aura beaucoup plus de matchs. En tout cas, on va rencontrer beaucoup plus d'équipes. Ouais. Et Bah, t'es je obligé pense d'avoir une profondeur de banc et de qualité. il faut 18 joueurs, Voilà. T'es minimum. obligé. C'est pareil. Là, on va recruter un attaquant. Donc oui, il n'y a pas de souci, il nous faut un attaquant titulaire. Mais à un moment donné, il y a un joueur qui va sauter. Mopé, Mumbagna, Vaz, tu peux pas garder 4 attaquants. Vaz, moi je ne compte pas. Et pourtant, il a prouvé que il peut faire sa place, il peut rentrer dans des bouts de match. Donc soit on le prête, soit on le garde, mais si on le garde, il va s'attendre à jouer. Le type, il va pas redescendre de 10 étages comme ça. En tout cas, lui personnellement. Et tu peux pas faire tu vois, une petite fumée et de dire, bon, ben, finalement, on l'étouffe et il joue plus. Ça, c'était l'ancien OM. Là, De Zerbi, il est plus si le joueur mérite. Par contre, tu es obligé de lui laisser de la place, au moins en troisième attaquant. Mais ça veut dire que Mopu ou Mumbagna devrait partir. En fait, Vaz, j'ai l'impression qu'il joue parce qu'on s'est raté au niveau du mercato. À la base, si Wai, il était à son niveau, Alors, oui et non. si Mumbagna n'était pas blessé, je sais même pas, même si je sais Oui, mais que si Mumbagna n'était pas blessé, on n'aurait pas pris Mopé. bah, on aurait été trois, il en fallait trois, non, d'attaquants. Pourquoi? Bah, tu as ton attaquant titulaire, tu as celui qui va pouvoir le remplacer. Si tu as un des deux qui est blessé, tu en as un troisième. Bah, je pense pas je pense pas qu'ils joueraient sans jouer avec des champions. Ils auraient pris trois attaquants. Mopé, il a été pris à la fin. Mumbagna était déjà blessé. Donc, mais dans tous les cas, Vaz, comme je te dis, oui et non, parce que De Zerbi, il a bien dit qu'il ferait jouer les joueurs qui méritent.
Donc, il peut avoir 17 ans ou 35. Si le joueur il mérite de jouer, il jouera. Ça, Donc, c'est vrai que De Zerbi, même à Brighton, c'est quelqu'un qui lance. Qui voilà. lance les jeunes ou les joueurs. Bon, à voir, j'espère. Mais si on part sur un mercato avec un attaquant comme au pays reste, je ne sais pas s'il va jouer beaucoup. Après, c'est bien pour lui. Si on a la Ligue des Champions, il va avoir du temps de jeu avec le Après, championnat. est-ce que si il repasse avec son numéro 10, parce que c'est pareil, apparemment, Carboni, il y a de fortes chances qu'il revienne. Mais non. Bah, en fait, ouais, apparemment, je sais pas, enfin, de base, il devait repartir, on devait casser le prêt, mais Oui. apparemment, il est resté à l'eau, enfin, j'ai pas trop compris l'histoire, ça n'a pas été très clair, du moins, Il est où là? Il est à Castellane, il est? j'ai manqué peut-être l'information, mais j'ai pas trop compris, mais apparemment, on négocie pour le récupérer avec une option d'achat inférieure, mais ça veut dire qu'il abandonne pas son poste, enfin, qu'il abandonne pas son système avec un numéro 10. Est-ce que Mopé ne pourrait pas avoir cette option sur le banc en tant que polyvalence, numéro 10 ou attaquant? Parce que je pense que Mopé, il a peut-être les qualités aussi de jouer derrière l'attaquant. Moi, Mopé, je l'aime bien devant la Grinta. Abonnez-vous et laissez des commentaires. Mais je le vois pas, en fait, métronome, tu sais, celui qui va Non, enchaîner. mais il peut Mais profiter des espaces laissés par un autre attaquant. Il est malin, quand même. Même si c'est sûr, c'est ni un renard des surfaces, ni un attaquant complet, mais il est malin. C'est un mec qui se bat, qui presse. Donc, ça peut, voilà, selon le système, ça peut être intéressant. Bon, de toute façon, ça, c'est que de la spéculation. Par contre, il y a un autre sujet aussi, c'est que on parle des salaires des potentiels partants et les jeunes qui éclos. Enrique, il est en train de cartonner quand même. Il touche 1 million par an. Donc potentiellement, il peut demander une revalorisation salariale. Idem pour Nadir Ouvaz. il lui reste combien d'années, tu sais, de contrat pour Bah, Enrique? Enrique, il doit en rester pas mal. Ouais, jusqu'en 2028. Bon, on va dire qu'à la fin de cette saison, ou peut-être que c'est déjà en cours, il va avoir une revalorisation Ouais, ou alors il sera coté, il à 3 partira. mois. Ou alors il sera coté, il partira. Côté, il l'est déjà, parce que Oui, mais pas encore assez pour te dire, parce que tu l'as quand même payé, je crois, 8 millions, hein. Donc voilà, et s'il continue comme ça, oui, si tu arrives à le vendre 15-20, est-ce qu'il partira pas? Voilà, et mais si, et si on s'amusait à garder un peu nos joueurs, comme on a fait pour Balerji, hein. ouais, mais Même il est barbelé pour tout Balerji. dépend le système. Bon, après, Enrique, Parce que demain, tu repasses en système sans piston. Qui prend la place? Est-ce que tu recrutes un autre joueur? Est-ce que tu mets Rowe? Est-ce que tu mets Enrique, ailier gauche? bah, Ro, j'ai Est-ce- l'impression que, mis à part toi et moi, Non. Après, Rowe, le problème, c'est que tout le monde s'est je enflammé l'aime. parce qu'il a fait. Il a mis un but d'anthologie face à Lyon. Mais Oh non, c'était pas ça, moi. Moi, c'est c'est quoi? même pas ça. Moi, c'est son style de jeu. Le Ah, but, c'est la cerise sur le gâteau. Mais la façon dont il joue ce joueur, tu te dis, moi, il me rappelle Sterling. ouais. Moi, Tu, il me rappelle tu Sterling. te dis avec ce joueur, il peut toujours se passer quelque chose. C'est Oui, inattendu. c'est ça. Il est impactant, il est imprévisible. Oui, moi j'aime beaucoup. Après, est-ce que De Zerbi va réussir à garder tout ce monde? C'est que des jeunes, ça, tu vois, ça. Est-ce qu'il va garder tout ce monde concerné, même l'année prochaine? Parce que de toute façon, il va falloir faire tourner l'année prochaine, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'il va réussir à concerner tout le monde avec Enrique, Rowe, Greenwood? Ben, je pense que c'est ce qui fait la différence entre un coach normal et un très bon coach. Garder les joueurs concernés et focus, peu importe si tu es titulaire ou pas. Bon, j'ai l'impression que il a réussi à trouver une sorte d'alchimie, parce que ça a été des arrivées massives en conséquence. Donc, les joueurs ne se connaissaient pas. Rabiot, il est arrivé dernièrement, il a fallu qu'il s'adapte. Il a réussi à trouver un noyau dur dans tout ça. Alors, Pour l'instant, ça a fait du grabuge par rapport à d'autres joueurs, mais sur son 11 type, bon, pour l'instant, ça tient. hmm, Pour l'instant. À voir après, si l'année prochaine, ça va se poursuivre ou pas. après, moi, ce qui m'étonne, tu vois, c'est le salaire de Rowe. Il a combien, lui, au SMIC? Il touche moins que Murillo et Enrique, il touche moins que Garcia. Il touche 75 000 par mois.
Tu vois, pour Ah un mec qui oui, vient d'Angleterre, mais à ce c'est prix-là, c'est cool. Ça vaut le coup. C'est pareil, tu vois, oui, si on parle de doubler les ah oui, postes, quand tu vois Murillo Henrique, Rowe qui touche pas grand-chose, pareil Cornelius et Ulysse Garcia, mais c'est pareil pour Merlin, il touche que 5 000 € par mois, enfin que, on se comprend dans le monde du foot. Mumbagna, c'est pareil, et même Brassier touche 152 000 apparemment, et quand tu vois ça, tu te dis, voilà, ces mecs-là, pour doubler les postes, c'est hyper intéressant, tu vois, parce que de suite, après, tu prends Carboni, qui, enfin, tu vois, Carboni, il touche 220 000 € par mois, il touche 2,6 non, millions. mais Carboni, ça dépend à combien on le récupère. Ouais, mais Sinon, il peut Carboni, c'est un rester. jeune de 19 ans qui touche plus que notre goal titulaire quand même. Ouais, mais je pense que c'est le statut interiste, non, qui Ouais, les. je sais pas, mais je trouve que c'est cher payé entre le salaire, la blessure, l'option d'achat. Moi c'est un joueur, il n'a pas montré grand-chose, mais c'est un joueur que j'ai bien aimé. Ça a l'air d'être un 10 à l'ancienne, tu vois. J'ai bien aimé. Après, on verra bien. Voilà, pareil, Mopé, quand on parlait de l'attaquant, Mopé touche 3 millions par an. Donc, Ça va. ça Pour va, l'attaquant. mais pour un deuxième attaquant, si en plus Vaz éclot encore plus, tu vois, voilà, je veux dire, après, je pense qu'il y aura des choix faits aussi par rapport aux financiers. Donc voilà, pareil, est-ce que Balerdi c'est sa dernière année ou pas? Est-ce qu'il a atteint son plafond de verre? Est-ce que ils vont le garder parce qu'il faut bien garder quand même des cadres? Est-ce qu'ils vont s'en séparer parce que c'est peut-être l'occasion de le vendre 25-30 millions à une équipe et de te dire ben, tu récupères de l'argent, tu vois? Est-ce que voilà, il y a énormément de questions à se poser sur la future équipe. À mon avis, ça sera pas si stable que ça. Voilà. Pour Balerdi, je vais être sur la même ligne directrice que lors de la précédente vidéo. En gros, je m'étais dit, c'est pas parce qu'il a performé qu'il doit passer capitaine, et ils l'ont passé capitaine. Et là, je vais te dire, c'est pas parce qu'il est sur une pente descendante qu'il faut se dire que, alors, sous réserve qu'on ne reçoit pas une offre magnifique de l'Angleterre ou de je ne sais où, mais il ne faut pas le vendre en pensant qu'il a atteint son plafond de verre, parce qu'il est quand même international. Donc, ça veut dire que la nation lui fait confiance. Hein. Ouais, enfin, il a joué des matchs avec l'Argentine, il a fait des boulettes, hein. Oui, mais vu son âge et on va dire son potentiel, il reste quand même un joueur intéressant. Sauf si on a une belle offre de transfert qui arrive, une belle offre de transfert qui arrive. Sinon, moi, je suis pour juste le garder, mais qu'il revienne à un statut de joueur et qu'il laisse le capitanat. Oui, bah Qui après, à voir. Moi, ce que j'attends de voir, c'est la deuxième partie de saison. Est-ce qu'il va arrêter un Balerdi, peu ses boulettes? Est-ce qu'il va, tu vois, solidifier son jeu, se stabiliser? Moi, c'est ça que j'attends de voir. Surtout parce que, bah, franchement, pour le patron de la défense, j'en attends plus quand même. Je veux dire, à un moment donné, surtout que ces dernières années, on a quand même eu des défenseurs qui étaient quand même. On a quand même eu des sacrés morceaux. On a eu Mbemba, on a eu Saliba. Quand tu vois un patron de la défense, il te change un match. À l'image de Rouli, qui te change un match. Balerdi, ok, il fait des belles performances, mais je veux dire, un match sur trois, il fait des boulettes. Et il passe à travers de la moitié du match. il n'est pas, Donc, il est pas mûr encore. Il n'est pas encore. non. Donc, après, voilà, il y a des joueurs qui sont comme ça. Et voilà. Bon, enfin bref, on va passer à autre chose. En parlant des jeunes, en parlant des jeunes, il y a quelque chose qui s'est passé qui est très très intéressant. Il y a 8 jeunes qui, alors, excusez-moi, alors, il y a 8 jeunes qui sont rentrés dans un programme spécial pour peaufiner leur bagage technique, leur savoir, pour mieux convenir au groupe professionnel de Deserbi. Donc parmi ces jeunes, tu as Kélian Abdallah, Daryl Bakola, Alexandre Isanga, qui est arrivé avec Vaz de Sochaux, Alexis Koum, Gaël Lafont, Kélian Le Pironec, Robinho Vaz et Yanis Selami.
Donc, il y a quand même du potentiel. Et je trouve ça hyper intéressant ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'au moins, ça peut permettre vraiment aux jeunes de s'acclimater encore plus. Et enfin voilà, je trouve ça vraiment. Ben, à ce niveau-là, on a toujours pointé du doigt le centre de formation. C'est vrai que l'époque Samir Nasri, Flamini, pour ceux qui ont connu ces joueurs. Yayaoui. Oh, Yaya, oui. Non, mais voilà, ce genre de joueur qui pouvait éclore. C'est vrai que pendant un laps de temps assez long, on a laissé de côté le centre de formation pour finalement regretter. Regretter, puisque si tu laisses de côté le centre de formation, tu vises que sur des joueurs d'ailleurs, et en visant sur des joueurs d'ailleurs, tu dépenses, et tu as rarement ou jamais le retour sur investissement, Ouais. tu te retrouves déçu. Là, c'est malin, tu as raison, parce que tu as des jeunes, et si tu commences à les forger pour qu'ils puissent s'acclimater, comprendre ce que souhaite le coach, donc ça veut dire que si on réfléchit bien, le coach, il est là sur du long terme, Mm. pas du moyen terme, sur du long terme pour monter son équipe en compétences. Si les jeunes arrivent à se greffer, Bah, il y a moyen de faire euh, des bénéfices. à des bénéfices et aussi de bonnes surprises. De bonnes surprises Ouais. avec des joueurs qui intégreront l'effectif beaucoup plus rapidement qu'à l'époque. C'est cool. C'est dommage que, ben, tu vois, ça c'est gâché pour ce type de jeunes. C'est dommage que nous ne soyons plus en Coupe de France. Oui. Tu peux pas les mettre en Ligue 1. Bah Tu as si, un tu autre peux. problème. Il l'a fait, tu peux. Et il a dit, de toute façon, si les joueurs, ils méritent de jouer, ils joueront. Oui, mais au milieu, tu pourrais pas. Là, c'est fini au milieu. Ah bah Damien Diallo, après, c'est il est normal. De toute arrivé. façon, plus l'équipe est performante, moins tu as de chances de jouer. C'est ça. Et Ça, c'est pour ça que c'est normal dans n'importe quel club qui essaye d'être le plus performant possible. Tu vois, il faut vraiment être au top du top ou alors avoir une pénurie pour avoir ta chance. Donc, ou avoir des matchs dits moins importants et tu peux pas avoir de pour les match moins tester. important parce qu'on n'a pas gagné de titre. Depuis combien de temps? Tu es obligé. Ah bah, tu peux pas ne pas jouer la Coupe de France, tu ne peux pas ne pas jouer avec des champions, tu ne peux pas ne pas jouer la Ligue 1. Ouais, c'est ce qu'ils ont fait. Hein. Il a enlevé Rouli. Ouais, bon, débat, faut pas me lancer dessus. Non, mais toi-même, tu es d'accord. Pour Ah, moi, c'est hyper important. Et ton meilleur joueur, tu le mets bah, pas. c'est le meilleur joueur depuis le début de la saison. C'est grâce à lui, il n'était pas huitième. Il t'a sauvé je sais pas combien de matchs. Il est sur sa saison all-time. Et ouais, tu t'en passes. Voilà, pour C'est moi. dommage, je trouve. C'est dommage. Bon, parenthèse ouverte et refermée dans la foulée. On va pas parler de choses qui fâchent. De toute façon, Non. l'année prochaine, on va gagner le titre. On va faire le doublé. 23h55, le 25 janvier 2025, Dams vous le dit, C'est annoncé. c'est annoncé. Allez, Bon, tampon de la mairie, c'est signé. alors, Wai qui part. Ouais. Ah, je crois que t'es le seul. Excusez-moi, c'est l'émotion. T'étais pas fan de Wai? Allez, je vais redevenir sérieux et tu vas être d'accord avec moi. Ou pas? Mercato enflammé cet été et tu vois apparaître Wai. Et très souvent, nous les Marseillais, on n'est pas d'accord. Mais sur ce joueur, en tout cas de ce que j'ai pu voir, on était tous unanimes. Pourquoi avoir pris Wai? C'était pas le bon profil. Mais en fait, on le savait. On ne savait pas qu'il allait être aussi, je dirais, en galère, être aussi peut-être mal à l'aise, je sais pas. Mais on savait que ça n'allait pas le faire, on l'a senti. Toi, Mhm. je sais pas si de ton côté tu avais ce sentiment en te disant mais pourquoi avoir mis déjà autant et pourquoi avoir choisi Wai? C'est vraiment ces deux aspects. Pourquoi ce profil et pourquoi avoir mis autant? L'année, l'été dernier, comme on en a dit dans la dernière vidéo, le marché était fermé. Ouais, Peu de complètement. possibilités. Très peu de Être possibilités. choix par défaut. Moi, je l'ai vu comme ça. Hein.
choix de, oui, par défaut ou possibilité du marché. Ouais, on a préféré prendre Wai. Après, voilà, c'était un pari tenté, pari raté. Bon. Est-ce que tu te souviens Ah, c'est un bon slogan, ça, pour le QSG, là. de quand? Pari tenté, pari raté. Mettez dans les commentaires si vous êtes pour ce slogan. Quoi, ça peut être leur Euh, slogan de Ligue des Champions. eh, Ouais. on va le mettre, on va mettre la minute Bon, à laquelle tu as mis cette alors, petite phrase voilà, pour bon, qu'ils puissent Wai, par contre, la vidéo de présentation à Francfort, il a l'air en dépression, hein. il est obligé de partir. Mais est-ce que tu te souviens avec qui il était, avec qui il était en concurrence pour son Oui, arrivée? Nketiah. Voilà, pour Bah, c'est l'arrivée. pire, Nketiah. Non, mais je sais pas si en étant avec De Zerbi, il allait être aussi mauvais que Wai, faut dire ce qu'il est. Mais en tout cas, j'ai l'impression que l'OM a voulu Nketiah et ça s'est pas fait. Et que finalement, ils se sont dit, il nous fallait un attaquant. Et ils Il nous sont fallait partis un sur Wai. attaquant. Il nous fallait un attaquant. Et les Lensois l'ont bien vendu. Les Lensois vendent bien, pour la petite histoire quand même. Et bon, j'attendais de voir. Et pour moi, je suis pas surpris. Surpris qu'ils partent en hiver. C'est vrai que je m'attendais à ce qu'ils partent cet été, parce que je m'étais dit, bon, Ah, mais ils vont lui laisser sa il chance. doit se passer des choses. Voilà, apparemment, bah, apparemment, ça a l'air d'être un bon gars, mais apparemment, mauvaise fréquentation, en tout cas, mauvais entourage, pas professionnel, voilà. Ouais, Enfin, mais c'est ce qui ressort un peu. De toute façon, à un moment donné, pour repartir aussi vite, c'est que ça ne matche pas avec l'entraîneur. avec l'entraîneur, avec ben, l'environnement aussi. Voilà. Parce Après, que, c'est intelligent aussi de le revendre aussitôt parce qu'il a encore sa valeur. ah oui, heureusement, c'est Fais-le, un garde-le excellent. un an et demi sur le banc comme ça à pas jouer, tu le revends 10 millions. Là, la direction, ils ont vraiment géré. Ouais, Finalement, je crois qu'on fait même une plus-value de 1 ou 2 millions d'euros. Non, ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. on commence à bien vendre. Tu vois, on Voilà. avait des difficultés à ce niveau-là. On se Mm. bonifie. Bon, prochain départ, Koné. Bon, C'est vas-y, annoncé en toi, conférence de presse, hein. tu en penses quoi? Après, je te dirai mon avis, qui va être Euh, très simple. Bah, moi, j'en pense que. Bon, voilà, De Zerbi a dit que c'était un joueur fort, mais que c'était pas suffisant l'entraînement et qu'il n'avait pas répondu aux attentes. Donc, ça, c'est clair et net. C'est pour une fois, il n'y a pas de langue de bois. Moi-même, j'ai déjà critiqué ce que je ressentais de la gestion de Zerbi ou de la direction. Mais là, franchement, rien à dire. Le mec, il est cash. Donc, c'est appréciable. Après, c'est vrai que en partant de ce principe-là, le mec, il a 21 ans, 22 ans. Il arrive, il fait 3 matchs pas à son poste, parce qu'il joue même pas à son poste. Et derrière, ça, tu le fais partir. Bon, la gestion humaine, elle est terrible, parce que c'est cruel. Mais par contre, voilà, je veux dire, l'exemple de Enrique ou de Balerdi, ou même à l'époque, Gignac, Niang, enfin, tu as eu plein de joueurs comme ça, qui au début, c'était catastrophe, et qui finalement ont quand même montré de très belles choses, qui sont restées même dans l'histoire du club. Donc voilà, faire partir des joueurs aussi vite, aussi jeunes, je pense qu'on peut rater des bonnes surprises. Voilà. Après, je pense que là, on est en fait, finalement, on répond clairement aux attentes des supporters. On veut un titre. Donc, il n'y a pas de chichi et on essaie d'avoir de la performance, de la performance et de la performance. Voilà. Il n'y a même pas de débat. Donc, c'est une stratégie. Voilà. On verra bien en espérant que ça étouffe pas un peu le côté, le charme un peu, tu vois, de découvrir des joueurs. Mais écoute, on verra bien. Ça se professionnalise. On a des attentes. C'est bien de les affirmer et de ne pas faire n'importe quoi. Donc, on verra bien. Ok. Voilà. Et en parlant de ça, il n'y a finalement aucun joueur qui signe, d'ailleurs. Donc, ni Zaleski, ni. Voilà, il n'y a personne qui signe. Donc, ça doit vraiment travailler en sous-marin parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Donc, à mon avis, Mais ça va être mercato explosif d'hiver, là. c'est compliqué.
mercato d'hiver quand Ouais, même. mais ça se décante. C'est comme je dis, l'été dernier, c'était fermé. Là, ça se décante beaucoup. Il y a eu beaucoup d'erreurs à droite et à gauche, beaucoup d'équipes qui n'ont pas bougé et qui finalement ont besoin de bouger, à l'image de City, à l'image du Real en fin de saison, à l'image de, voilà, de quelques équipes comme ça. Des équipes qui vont devoir à un moment donné dégraisser, comme Chelsea. Donc, il y a pas mal il va y avoir pas mal de mouvements et on verra bien ce qu'on nous réserve parce qu'à mon avis, on va pas rester comme ça. Surtout s'il y a encore des joueurs qui sont amenés à partir cet hiver. Donc, moi, j'attends de voir. Je pense que ça va être explosif. On va pouvoir refaire une vidéo, je pense, assez rapidement. Et voilà. Après, sur le mercato, je pense on a tout dit. Oui, de toute façon, un mercato d'hiver, c'est assez technique parce que déjà, tu as un laps de temps assez court, tu as une équipe qui tourne, tu veux combler des trous, tu veux combler des manques, mais tu dois être sûr et certain que le joueur qui va venir va pouvoir se greffer à l'équipe assez rapidement parce que derrière tu Mm. joues. Bah là, de toute façon, Bon, pour le marché d'hiver, il faut des mecs soit qui connaissent la Ligue 1, soit qui ont une grosse expérience internationale. De toute façon, tu vas pas faire de paris, sachant que tu que sais des même pas le génies, des système. cadors, des joueurs Ouais. Morata. Morata. Il paraîtrait, alors je pense que c'est faux, en tout cas pas en hiver, mais que Hendrik serait potentiellement lâché en prêt. Hendrik. Hmm. Bah, à mon avis, c'est un feu de paille pareil, hein. Je pense qu'ils vont pas s'en séparer en hiver, hein. Ah, alors, ça je sais pas, mais de ce que j'ai entendu, entre Ancelotti et lui, et le petit Hendrik, il y a de l'eau dans le gaz. Donc, c'est pas dit qu'il vienne à l'OM, ça j'en sais rien, mais c'est vrai que très souvent, il s'est passé de lui alors qu'il aurait pu le faire rentrer, puisque Hmm. lors d'un match de Ligue des Champions, si je ne me trompe pas, c'était contre le Milan AC, Ancelotti a été déçu de sa performance et après coup, il est resté, je crois, pendant un ou deux matchs sur le banc. Donc là, je crois qu'il revient, parce qu'il doit forcément faire ses preuves à l'entraînement, mais j'ai cru comprendre que oui, Ah, mais de toute façon, il est partant. Ancelotti voilà, il finit l'année, c'est fini, hein. Sauf s'il gagne la Ligue des Champions. Mais même, il partira. Il est en fin de cycle et ils le font et il partira. Ce sera, à mon avis, soit Zidane, soit Xabi Alonso. On l'a dit la dernière fois. Ça va bouger. Ancelotti ne restera pas. Ça serait bien. Ce qu'il propose là, on dirait qu'il est dépassé là, ou alors qu'il en a marre. Bon, après, il a déjà fait ses preuves, il a pris à prouver. Ah, mais Bon, c'est un des meilleurs entraîneurs de tous les temps, hein. Donc il n'y a plus rien à prouver. Mais je pense que là, oui, il va partir. Il a besoin de repos. Il a besoin de. Voilà. Donc bon, en tout cas, bref. à voir. Intéressant. Intéressant. Face à On peut Nice. clôturer le mercato. Hein. Face à Nice. Alors, pronostic. But de Mopé, histoire qu'on se tape des barres de rire et qu'on mette un magnifique titre à la vidéo. Ouais. Moi, franchement, pour être sérieux, je les trouve pas impressionnants, les Niçois. Non, bah, il n'y a pas beaucoup d'équipes en Ligue 1 qui sont impressionnantes. Là, tout à l'heure, je regardais la fin du match entre Monaco et Rennes. Rennes, c'est catastrophique. Ah Ils oui, tiennent pas le ballon, c'est catastrophique. Même le but de Gouiri, c'est de la réussite pure et dure. Et il fait pas exprès. Le ballon, il rate son contrôle, ça touche son talon. Donc, est-ce qu'il se l'emmène ou il a un réflexe de se l'emmener un peu ou est-ce qu'il a purement de la chance? Derrière, il tire, il la place même pas bien. Le goal, il la touche, mais il la sort pas. Enfin, pareil, hein, Samba, il fait des erreurs. Enfin, Rennes, c'est catastrophique. Et Monaco, je les ai trouvés, tu vois, tu l'as vu le but de Akliouche? non, j'ai pas vu le but, j'ai Il pas faut que vu. tu le regardes, il est magnifique. Et Bon, après, lui, c'est le génie. Lui, je c'est te bon. laisse la Hein. surprise de bien le regarder. Par Arrête. contre, ouais. Par contre, Akliouche et Ben Seguir, tu vois, Ben Seguir est rentré en jeu. Les deux, ça joue trop facile. Alors, ce qui fait plaisir, c'est de voir des jeunes avec le sourire sur un terrain. Ça rappelle les époques Ronaldinho, tu vois, qui jouent Oh, en se faisant plaisir. Par contre, à 3-2, ils auraient dû tuer le match. Deux, trois actions où il a joué un peu facile, comme s'il y avait 5-0, tu vois. Et ils tuent pas le match. Et derrière, ils ont failli prendre un but. oui, mais ça, c'est du Monaco tout craché. Voilà. Comment dire, c'est jeune, c'est fougueux, c'est beau à regarder. Et j'espère que pour ce côté-là,
et l'OM est en train de faire le nécessaire, c'est permettre à des jeunes aussi de notre côté d'être les Akriou chez les Oui, meilleures après, il n'y a équipes. pas la même attente, il n'y a pas la même pression à Oui, Monaco. On sait très bien que des clubs comme ça, Lens, Monaco, on peut dire ce qu'on veut, mais l'attente n'est pas la même. Les joueurs, ils ont le temps d'émerger, ils ont aussi on va dire, le plaisir un peu plus de jouer, pas de se faire insulter à tous les matchs. c'est sûr, Donc mais voilà. on va dire que étant jeune, si tu as compris ce que l'OM attendait de toi et ce que les supporters attendent, tu n'es pas censé être surpris par la pression. Moi, je le vois comme ça. Bah, surtout quand tu fais ça depuis que tu es petit. Tu prends à l'image d'Enjay là qui marque quelques buts en Le Angleterre. pauvre, il n'a pas Bah, compris. le mec, il a été accueilli comme Maradona et il s'est éteint au lieu d'être galvanisé. Donc il y en a qui n'arrivent pas avec ça. Après, J'aimais bien, j'aimais bien. ah, J'aimais bien, ouais. j'aimais bien ce joueur. Mais Bon, bon. alors face à Nice, bah, ça va être chaud, comme d'hab. Moi, j'aimerais bien que Mopé provoque plusieurs cartons jaunes pour l'entrée de Vase et qu'il soit plus tranquille. Parce qu'il risque de prendre cher, le petit Vase, là, s'il rentre, tu vois, contre Nice. On a des absents encore. Donc, on a des absents, je vais te les donner. On a le retour de Rongier et Murillo, ce qui est plutôt pas mal. Est-ce qu'ils seront titulaires ou est-ce qu'ils vont rentrer en jeu? Ça, on ne sait pas. Meite absent, Harit absent, Kondogbia absent, bon, Koné pareil. Voilà. Donc, Felipe Luis, apparemment, il sera quand même dans le groupe. Voilà. Donc, je pense que la compo, si Rongier et Murillo sont OK, ça sera la compo habituelle. On verra qui joue de Cornelius et Brassier. Bon, je pense que Cornelius a encore la confiance du coach. Donc, ça sera une compo standard. Et bah, face à Nice, voilà, il va falloir maîtriser et ne pas rater devant les cages. Ça, c'est le genre de match piège où l'équipe en face va vouloir faire le match de l'année, alors qu'ils ont été humiliés en Europa League. Voilà. Et c'est bien, ils se sont battus leur propre record. Perdre deux éliminations contre des équipes suédoises. Ah, bon, après, il ne fallait pas s'attendre à autre chose, hein. Ah oui. Des clubs français en Europe en général. Et Sauf Nice, Brest. bon, Brest, on peut les féliciter. oui, c'est la petite surprise, c'est cool, c'est rafraîchissant, Pour une fois, ça joue le jeu, ça essaye, ça donne tout ce que. C'est bien. mais très souvent, c'est déchiré. Hein. Alors, je crois que tu as des Donc, petits problèmes de luminosité. J'ai l'impression qu'elle baisse ta luminosité. ah, je sais pas. Hein. C'est pas grave. Bon, du Alors, coup, non, Nice, alors ton Nice, Nice. pronostic, non, donne-moi ton pronostic. Combien tu vois au score? Franchement, si tu veux un avis franc et sincère, sans langue de bois, vu la qualité de l'équipe que nous avons et quand je regarde l'effectif de Nice et ce qu'ils ont produit récemment, les Niçois, je suis désolé, hein, on peut faire croire que ça va être chaud, certes au niveau peut-être de l'ambiance et de l'engagement, mais s'il n'y a pas 3-1 ou 2 buts d'écart, Mm, il faut les éteindre. ouais. Il faut les De toute éteindre. façon, je vois un 3-1 ou un 4-1 ou un truc comme ça. 4-2, 6-2, 8-2. Nah, allez, c'est pas FIFA. Non, Mais ouais, non, mais moi je c'est un vois. match, pour finir là-dessus, où tu es censé montrer ta valeur. Tu vois, Mm, il y a des matchs à ne pas rater où tu vas montrer, prouver que tu as en avance mm, sur certains clubs. Parce que les Niçois, finalement, aussi, ouais, mais en reconstruction, ils ont pris une direction. Nice est aussi en reconstruction avec l'arrivée de Francaise. Ils ont pris un nouveau coach aussi. ouais. Ils veulent monter un projet. Je crois qu'ils ont pris Florian Maurice, qui était à Rennes et qui est devenu le recruteur ou je ne sais quoi à Nice. Donc eux aussi ils sont sur un projet où ils veulent être une équipe phare de la Ligue 1. Et quand je regarde le classement, ils ont 30 points. Nous, on en a 37. Ah, moi, je suis pas inquiet de Nice, franchement. Pour moi, il y a l'affiche qui est belle parce que c'est le Sud, ok. Il y a un derby, Mm. mais franchement,
Quand tu Non, vois que tu as battu Lens, pour moi, les Lensois, je les vois déjà beaucoup plus solides que les Niçois. Je oui, trouve beaucoup oui, plus. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Je trouve les oui. Lensois beaucoup plus solides, beaucoup plus disciplinés. Et on a Oui. réussi. Non, On a mais réussi à Lens. moi, je vois une victoire, no problemo, Pareil. voilà. Donc, aucun problème là-dessus. Voilà. Pareil. Et sans être chauvin. Vraiment un avis totalement bien pensé. Ah, bah, après, Non, bon, prochaine journée, Lyon. bah, Lyon aussi. Alors là, Lyon, pas de Bon, problème. à noter le petit plaisir de voir ce qu'est devenu Klaus et Veretout, hein. Oh, j'avais oublié ces joueurs-là. Ils n'ont pas marqué l'histoire. Hein. Allez, Non, sans commentaire pour les deux. Hein. voilà. Bon, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Euh, oui, alors ce qui est intéressant, c'est que ce match-là, euh, si on le gagne, ben, on prend 3 points sur Nice, 3 points sur Lille, qui a perdu contre Strasbourg. Mhm. Ce qui peut-être, si on revient dans le passé, peut atténuer le match nul de l'OM. Parce que si tu vois que les Lillois, qui sont censés être une équipe de Ligue des Champions, ils ont tapé pratiquement tout le monde. Mhm. Donc c'est une équipe à la mode. Et ils ont perdu là contre Strasbourg. Ouais. Tu peux te dire que Strasbourg est vraiment une équipe emmerdante. Quoi qu'on en dise. Peu importe le Ah, classement qu'ils ont, contre les oui. gros, ils s'en sortent bien. Donc voilà. Franchement, si on peut se rattraper contre les Niçois, prendre 3 points d'avance pour les Lillois, 3 points d'avance sur les Lensois et se rapprocher du Paris Saint-Germain, vu qu'ils ont fait match nul, sans commentaire. C'est une journée Bah, tu te rapproches à 7 points de Paris. et tu dois les jouer. C'est pas interdit de les battre. Hein. Ouais. J'ouvre la parenthèse, je la referme de suite. Ah non, ça Mais c'est sûr, il va falloir y aller avec des convictions de toute façon. pas Donc, comme au match aller. on Match verra là, bien. qu'est-ce qui s'est passé? Ah, bah match aller, on va pas parler des éternelles polémiques, hein, de toute façon. Sans commentaire. Voilà, sans C'est tout ce commentaire. que je peux te Quand dire. tu vois que notre président se fait traiter d'adolescent attardé, qu'on a des communiqués qui sortent de nulle part, des mecs qui s'excusent et plient les genoux devant le président du Paris Saint-Germain, on va éviter toute polémique. Voilà. De toute façon, j'aimerais pas être banni, on vient de commencer la chaîne, ça serait con. On va pouvoir mettre la chaîne qui a été créée, qui a fermé le plus vite de l'histoire de YouTube en 2025. Abonnez-vous, ça va pas durer. Voilà. Et Non, mais bah, qui non. t'aimerais voir là dans le 11? Est-ce que t'aimerais voir une surprise? Est-ce que tu as des attentes de certains joueurs? Alors moi, je veux pas de surprise. Moi, je veux. Enfin, sur le terrain, après, De Zerbi, il va mettre sa compo comme il se doit. Je veux du Luis Enrique, je veux du Greenwood, je veux du Rabiot, je veux du Mopé. Voilà, tu vois, les quatre. Déjà, je les veux. Solide Pourquoi pour tu le veux du mettre. Mopé? Sachant qu'il est assez décrié. Non, non, Mopé, faut le mettre. Mopé, il n'est pas là pour blaguer. Hein. Lui, il va Mm. pas se cacher. Hein. Non, Ah non, il va pas se cacher. Hein. non. Il Et faut des gars comme ça aussi qui se battent sur le terrain, même s'ils apportent moins bien au niveau des stats. mais tu sais pas ce qu'il a fait, Neil Mopé, le commentaire qu'il a lâché par rapport à Everton. Tu es au courant ou pas? Oui, ouais, ouais. Ouais. Bah, T'imagines s'il marque contre Nice? ah. Faudra regarder son Non, X, mais de toute façon, on s'est plaint l'année dernière d'avoir plus de guerriers, d'avoir que des joueurs. d'avoir Merde. perdu Gendouzi, hein, des joueurs comme ça. Ouais, pas que lui, mais ouais, voilà, en priorité. Donc oui, là pour l'instant, on a des joueurs d'expérience, on a des joueurs calmes, on a des joueurs posés, comme Kondogbia, comme Rabiot, comme Holberg, mais on a aussi des guerriers. Holberg, il est de partout, hein, de toute façon, c'est voilà, il me fait penser un peu à Deschamps à l'époque, tu En vois. plus costaud. Voilà, et on a des joueurs comme Mopé, voilà, qui vont se battre, qui vont galvaniser, qui vont presser, qui vont rendre fou la défense, tu vois, qui vont les... Voilà, à l'image d'Emega, ce qu'il a fait avec Balerdi. Sauf que Emega, il a plus de puissance, plus de...
Donc il a pu en plus le mettre en danger, tu vois. Et Mopé, c'est quelqu'un d'important, je pense. En tout cas, là, en attendant de ne pas avoir un numéro 9 de classe internationale, c'est un mec qui va être important sur des rencontres chaudes parce que il va pas. Voilà, un mec comme ça, il va rentrer, qu'importe qui est en face, il va jouer de la même façon. Il se rate, il se rate pas, ça c'est du Mopé. Mais en tout cas, il va rentrer, il va pas baisser les yeux, même face au plus gros joueur qu'on pourrait avoir en face, quoi. Non, moi, j'ai pas, comment dire, j'ai pas d'inquiétude sur le rendement de Mopé. Donc, Mm. il va faire ce qu'il faut, bien ou mal, en tout cas, il va être au max. Et le paradoxe, c'est que je sais que l'attaque de l'OM est décriée, mais c'est pas ça qui m'inquiète. Moi, j'aimerais juste poser la question, tu penses qu'il va mettre qui en défense là? Parce que pour moi, c'est ça finalement la surprise. Bah, S'il y a une il va surprise, mettre la même équipe. Si Murillo est revenu et qu'il est apte à jouer, bah oui, Murillo il était suspendu, suspendu. donc oui, il va jouer. Donc il va faire Enrique, Murillo, euh, Cornelius, non, Balerdi. À mon avis, c'est encore Cornelius qui va jouer, à moins que Brassier a assez montré à l'entraînement et qu'il a assez convenu sur ce qu'il a fait au dernier match. Mais je pense que ça sera Cornelius. Et à gauche, bah là, je pense que ça sera Merlin qui jouera. Parce qu'on a besoin de bouger, on a besoin de. Tu vois, si on joue vite, je pense que Nice ne tiendra pas. Donc, à mon avis, ça sera l'équipe type. à voir. Si, ouais, sur la défense, Cornelius, bon, il est bien, ouais, il est costaud, bon, pourquoi pas, il m'impressionne pas beaucoup, mais ok. Ça dépend. Brassier, Ça dépend aussi de ce qu'il voudra. Après, comme je te dis, Brassier a fait un beau match le dernier match, mais est-ce qu'il a assez convenu est-ce qu'il a assez. Voilà, on verra. mais dans la hiérarchie en défense, ça veut dire que Balerdi, il a le totem d'immunité parce qu'il a le brassard, si j'ai bien compris. Non, bah, parce que à l'heure actuelle, il est considéré aussi comme le meilleur défenseur qu'on a. Pas de commentaire. Voilà. Pas de Donc, commentaire. pas de commentaire. Après, moi, Même si commentaire, je suis pas d'accord. bah, là où je suis pas d'accord, c'est que dans le projet, Balerdi, il y a 2 ans, c'est peut-être un de nos plus mauvais défenseurs. Là, c'est notre meilleur et notre patron de la défense. Pour moi, c'est un peu tiré par les cheveux. Après, bah, c'est quelqu'un qui s'est jamais caché, en tout cas. Tu vois, il a beau eu faire des erreurs, il a beau eu la pression. Tu vois, quand Paris Saint-Germain, tu le vois, il rentre, il a la pression. Tu vois, Rongier, c'est pareil. Hein, des fois, tu le vois, il rentre, il a la pression. Voilà. Mais il s'est jamais caché. Tu vois, il a jamais essayé de passer au travers. Tu vois, ce sont des erreurs d'inattention, des erreurs, je pense, émotionnelles ou du à son caractère. Voilà. Après, Balerdi, il a besoin de gens d'expérience à côté de lui. S'il n'a pas de gens d'expérience à côté de lui et que tout repose sur ses épaules, ça peut être plus compliqué. Voilà. Je pense que Felipe Luis, quand il va jouer, ça va lui faire du bien. Tu vois. Il faudrait qu'il fasse un tour sur le banc, Balerdi. Juste histoire qu'il Non, se dise, non, bon mon gars, ici tu es à l'OM, bon, t'es trop. Eh certes tu es le non, capitaine, mais tu n'as pas de totem d'immunité. non, là, t'es trop cash. Pourtant, je l'ai critiqué, mais t'es trop cash. Ah, il faut qu'il aille sur le banc. Mais tu imagines, il n'y a aucun défenseur qui a réellement convenu cette année. Et tu mets notre Ouais, capitaine sur le ils banc. sont tous allés sur le banc sauf lui. Ah, bah ça, bah après, comme je te dis, hein, c'est censé être censément notre meilleur défenseur. Pas de comment. Et puis bon, il a fait des boulettes. Ok, mais il y a beaucoup d'actions aussi qui rattrapent pas mal de par sa vitesse, de par son engagement. Tu vois, dernier match, il fait des boulettes, mais il fait quand même pas mal de bonnes Ah oui, interventions. non, moi je dis pas que Voilà. il est nul, hein. Je dis juste que j'ai l'impression que quoi qu'il fasse, il a le totem d'immunité Mm. parce qu'il a le brassard, alors que Cornelius, Brassier, n'ont pas cette chance d'avoir la confiance du coach. Peut-être qu'à l'entraînement, ben, il est tellement au-dessus du lot, Balerdi, que Bah au-delà d'être capitaine, après je sais pas. balle au pied, c'est le meilleur défenseur qu'on ait. Oui, mais bon, moi je veux qu'il défende. Après, s'il Après, défend pas bien et qu'il dans est la bon balle au pied, profondeur, c'est le meilleur défenseur qu'on ait.
dans l'engagement aussi. Après, voilà. Après, c'est aussi aux autres de montrer. Le truc, c'est qu'on a eu une grosse instabilité aussi depuis le début de l'année. Comme Dobia s'est blessé, il a joué, pas à son poste. Après, il a joué. Brassi, il a joué. Puis, il n'a pas joué à son poste. Puis, il a plus joué. Cornelius, il rentre un peu à tous les postes. Tu vois, je veux dire. Donc, on n'a pas eu une grosse régularité pour dire, bon, tel joueur ou tel joueur, il a son vrai niveau, tu vois. Voilà, c'est pareil pour Balerdi en vrai. Parce que Balerdi, depuis le début de l'année, il joue jamais avec le même mec à côté de lui. Pour moi, Tu sais, je comprends. ils ont des façons de jouer différentes, hein. Oui, non, mais pour moi, l'idée que j'ai du défenseur du taulier, c'est que peu importe ce qui se passe, c'est tellement fort en fait que l'équipe peut s'appuyer sur toi parce que Oui. tu es un taulier. C'est juste cet aspect-là que j'ai du mal à voir en Balerdi. Ah, mais il l'a pas. Ce n'est pas un taulier. Et c'est ça qui me dérange, moi. Pour moi, C'est un taulier par défaut. voilà. Et tu as le principe de la colonne vertébrale au foot. Tu as le gardien, tu as le défenseur, tu as le milieu, tu as l'attaquant. Et je trouve que il manque ça. Bah là, t'as ni l'attaquant ni le défenseur. Voilà, et c'est pour ça que finalement, c'est vrai que dans l'image, le capitaine, t'as qu'à regarder les capitaines des différents clubs européens, ils auront le statut de taulier parce qu'ils incarnent, on va dire, certes l'abnégation, mais aussi comment dire, la régularité. Mmh. Tu vois, et je trouve que Balerdi, c'est les montagnes russes. C'est pour ça que je parlais de plafond de verre. Mettez ça dans les commentaires. Est-ce que Balerdi il a atteint son plafond de verre ou est-ce que c'est Moi j'ai une question intéressante. Est-ce que Balerdi a un enfant? Est-ce qu'il en a deux, Balerdi, d'enfants? Non, mais est-ce qu'il en a un? Parce qu'il y a des joueurs qui vraiment. Ouais, si tu veux. Non, il y a des joueurs qui vraiment clairement, qui prennent de la maturité une fois qu'ils ont leur gosse. Tu vois? Frérot, s'il faut qu'on attende qu'il fasse ce qu'il a à faire, on peut attendre 10 ans, hein. Bon, Balerdi, mon pote, fais ce que tu as à faire, et l'année prochaine, revenons en forme. Ah ouais. Bon alors, après, ça dépend. S'il nous fait une piquée, on est dans la panade. Minuit 26, message de Kate. Balerdi, fais vite. On n'a pas le temps, là. On a la Ligue des Champions l'année prochaine. L'héritage. Bon, sur ces belles paroles, je pense qu'on a fini. Bon. Est-ce que tu peux teaser la prochaine vidéo? Ça sera, on va débattre de quoi? Donc forcément le match de l'OM. Bah, de toute façon, vu, comme je t'ai dit, les actus transferts, bah, on verra. Mais déjà, on va faire un après-match. Yes. On va faire un après-match. Comment? Assez court. On verra. Enfin, pour ma part, après, tu pourras poursuivre comme un grand. Hein. Voilà. Bah, en tout cas, voilà. La prochaine vidéo sera sur le match face à Nice. Et puis. Et le doublé de Mopé. Note-le. Le doublé de. Ah, moi, je dis le doublé de Balerdi, rien que pour te faire plaisir. Ouais, ça a créé un blanc. Pas de commentaire. Je laisserai les personnes juger de tes propos. Attention, moi, il y a une personne chez moi qui peut faire acte de sorcière qui a dit attention, Balerdi marque contre son camp. Donc s'il met un doublé contre son camp et qu'on perd les 3 points. Alors, à choisir, le plus crédible, c'est doublé de Balerdi ou Balerdi qui marque contre son camp? Balerdi qui marque contre son camp, il a déjà failli le faire au dernier match 2 fois. Pas de commentaire. Allez, faut encourager. Ah oui, j'encourage, mais j'encourage pas ce qui marque contre son camp. Ouais, ça c'est sûr. Tu sais, c'est comme les poussins, il faut leur apprendre qu'il y a les cages et que chacun a sa cage. On va avoir des problèmes. Non, mais après, peut-être qu'il y a des chaussures pas à sa taille aussi. Hein? Non, il est professionnel. Ouais, mais on sait pas. Peut-être c'est les chaussettes, elles sont trop épaisses, non? Peut-être. Il est sponsorisé, ce gars, non? Je sais pas, demande-lui. Ouais, j'ai son nul. Attends, je la regarde. Vu comment tu parles de lui, il a dû te mettre dans les spams. Ouais,
dit aujourd'hui, c'est le sang, Voilà. Non, mais bon, c'est le poumon, moi, c'est la clavicule. J'espère que Greenwood va retrouver une justesse technique. J'espère qu'Enrique va continuer sur sa lancée parce que ben, j'aime bien. Oui, J'aimerais voir un peu plus de Rowe et de Brassier. voilà, tu peux te gratter. Eh non, eh non. À un moment Tu donné, aimerais pas voir une association? tu aimerais pas voir Rowe qui dribble Klaus? Non, oui, ah oui, je fantasme sur ça, je Ah, t'avouerai, voilà. je me régale. Non, mais voir Rowe, Greenwood et Luis Enrique dans l'11 de départ, c'est impossible ça? Bah non, impossible non, mais le problème, ça voudrait dire que Rongier ne joue pas et qu'il fait descendre Rabiot. Ben, très bien. Voilà. Mais bon, après, s'il fait ça, il fait rentrer qui? C'est-à-dire, il fait rentrer qui? Bah, derrière, il te reste Nadjir, Rongier et Vaz sur le banc. Il faudrait rentrer qui, en fait, finalement? Offensif. Si Ah, ça Rabiot dépend. démarre plus bas. Tu sais, moi je pars du principe que ils peuvent faire 90 minutes, hein, et si ça se passe bien, en fait, c'est un peu comme les Galactiques, entre guillemets, les Galactiques du moment, du côté du Real Madrid, Vinicius, Mbappé, Rodrigo, Bellingham. Je fais la corrélation avec ce qui se passe Ah, je de ce pense pas que côté-là. Ro ait la capacité de jouer tout le match avec le pressing qui va avec, hein. Je sais pas, il s'entraîne tous les jours. Il a joué en Angleterre. Certes. Non, mais c'est dommage, j'aurais bien aimé voir, je sais qu'on ne le verra pas de la saison, ce schéma Mais avec. si, on l'a vu au dernier match. Quand ils sont rentrés. Rowe est Ouais, non, rentré, Rabiot est descendu, Merlin est rentré. En fait, tu avais Greenwood Enrique à droite, Merlin Rowe à gauche. Et tu avais, bah, je crois que c'est là où Vaz est rentré même, mais il est rentré un peu plus tard. Non, il est oui, rentré plus tôt, il est rentré. oui, Et Rabiot, Holberg au milieu de terrain. Et là, d'un coup, une dynamique, mais magnifique. c'est de ça dont je te parle. Sur la fête du match, dès le début. Et je me dis, De Zerbi, je pense qu'il n'aura pas le cran d'aligner ces trois joueurs qui sont, pour moi, hyper complémentaires. Ouais. C'est dommage. Oui, parce qu'au début de l'année, alors oui, il y avait des trous en défense, mais offensivement, on était beaucoup plus dangereux qu'à l'heure actuelle. Ah oui, ah Rowe, oui, Enrique, Greenwood, Harit, franchement, ça fusait de tous les côtés. c'est vrai. Et on a marqué beaucoup de buts à cette période. Et depuis, on marque moins, hein. Et oui, c'est pour ça que j'ai l'impression, je reviens sur ce que tu as dit en début de vidéo, il a revu sa feuille, il s'est dit, ben, tu sais quoi, je passe sur une solidité défensive Hmm. et j'en sors un, et c'est Héros qui a payé les pots cassés, malheureusement. Voilà, et malheureusement, ouais. Donc, bah, moi aussi, j'aimerais bien revoir un peu ces joueurs-là, tous ensemble sur le terrain. Parce que franchement, le danger peut venir de plusieurs endroits. Et je te dirais même mieux, j'aimerais voir tous ces joueurs. Alors, ouais, avec Mopé, parce que Mopé peut profiter justement des espaces que tout le monde, tu vois, avec les ballons qui traînent. Mais j'aimerais bien voir, tu vois, justement, avec la possibilité de jouer en profondeur, un petit vase qui peut jouer face à l'ancêtre Dante, tu vois. Et ça peut causer des problèmes. Non, il y a moyen qu'on fasse un très beau match. En tout cas, on verra. Et de toute façon, on n'a plus beaucoup de joueurs. Donc, à mon avis, le Raw, on risque de le voir. Bah, Brassier, ça dépendra de comment se comporte Cornelius pendant le match. Et bah, j'aimerais bien voir. Bah, Nadir, il rentrera. De toute façon, je pense qu'il va rentrer à tous les matchs maintenant. Et balle au pied, c'est quelqu'un d'intéressant. D'ailleurs, il a dit quelque chose de vrai, Deserbi. Il a dit que Nadir, c'était un sorte de Rabiot. Et c'est exactement ça. Donc voilà, à voir un peu comment ça va se dégoupiller. Mais moi, j'aimerais fortement que l'année prochaine, on passe en 4-3-3 avec Holberg, Rabiot, potentiellement si Pogba y vient, nickel, ou même Rongier, mais ça pourrait être pas mal d'avoir, tu vois, un schéma à trois milieux comme ça qui gère le centre du terrain. Et bon, on verra bien. Voilà. On conclut sur ces belles paroles. Ok, donc sur ces belles paroles, bonne nuit à tous. Bonne nuit et Allez, l'OM. espérons qu'on ne ressort pas frustré demain pour aller se coucher.
seul mot, et la grinta. Ah, bon, il Oh, faut que j'arrête là. Attends, faut que j'arrête l'enregistrement. éclaté. Ouh, je ressemble à Jackie Chan. Regarde mes yeux, regarde. Comment on fait pour arrêter? Ah oui.